Donc, la loi des cosinus. On vient, dans la capsule précédente, de trouver une loi qui fonctionne sur des triangles qui ne sont pas rectangles, la loi des sinus. Il y a une deuxième loi qu'on peut utiliser qui s'appelle la loi des cosinus. La loi des cosinus, c'est une autre loi qu'on utilise dans les triangles qui ne sont pas rectangles. Donc, la voici. Si, encore une fois, on utilise les mêmes lettres minuscules qui sont opposées aux angles en majuscules, la loi des cosinus va être définie comme ça. Donc, la mesure du côté A, donc A carré, va être égale à B carré plus C carré. Donc, si on arrête ça là, on a l'impression que c'est le théorème de Pythagore. Effectivement. Par contre, ce n'est pas un triangle rectangle, on ne peut pas l'utiliser. Alors, ce qu'il faut rajouter à ça, c'est moins 2BC cosinus de A. Tout ça, c'est multiplié ensemble, sauf le cosinus de A, qui est une valeur à elle seule. Donc, c'est moins 2 fois B fois C fois cosinus de l'angle A. Donc, B et C sont tirés du fait qu'ils se retrouvent juste ici. Évidemment, on peut aussi l'appliquer par rapport à un autre côté. Donc, si je l'applique par rapport au côté B, bien, je vais avoir la même chose. Je vais dire B au carré est égal à C au carré plus A au carré, ou A au carré plus C au carré, ça n'a pas d'importance. Et là, à la fin, il y a encore la portion qu'on rajoute qui détaille un petit peu du théorème de Pythagore, moins 2AC cos de B. Finalement, vous vous doutez bien de ce qui va s'en venir. Il va avoir le troisième théorème donné par le côté C ici, donc le côté C. Donc, C au carré est égal à A au carré plus B au carré, moins 2AB cosinus de C. Alors, la loi des sines, la loi des cos, avec les rapports trigonométriques sin, cos, tan, ça fait quand même quelque chose de... C'est une bonne bouchée à retenir. Par contre, quand on l'utilise régulièrement puis qu'on l'applique dans des exercices, c'est des choses qu'on assimile assez bien. Alors, deux exemples pour travailler ça, la loi des cosinus. Voici un triangle rectangle avec des mesures à l'intérieur. Ici, ce qu'on veut savoir, c'est la mesure du côté BC, celui-là. Alors, on va utiliser la loi des cos en fonction de la mesure de A ici. Donc, on va utiliser la formule, la première loi des cos qu'on a vue. Donc, A carré est égal à B carré plus C carré moins 2BC, cosinus de l'angle qui est opposé au côté que je cherche. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, alors on remplace ça par des nombres, puis vous allez voir qu'une fois, donc il n'y a pas de fraction, il n'y a pas de X là-dedans non plus, donc c'est quand même, ça se fait quand même bien. Attention à vos priorités des opérations. Tout ça ici, ça doit être fait ensemble. Hein? Alors, il ne faut pas faire 3 au carré plus 4 au carré moins 2 égale et continuer comme ça. Donc, il faut juste faire attention. Attention aux priorités des opérations. Alors, si on fait 2 fois 3 fois 4, ça fait 24. Le cosinus de 53 qui donne 0,6018. 24 multiplié par ça donne 14,4432. 9 plus 16 qui est tiré de 3 au carré plus 4 au carré donne 25. Et là, on fait 25 moins ça, approximativement ce nombre-là. Et on fait la racine carrée qui donne environ 3,2. Évidemment, quand on fait la racine carrée, ça peut donner un nombre positif ou négatif, parce que c'est 3,2 fois 3,2, c'est 3,2 au carré qui donne ça, 10,5568. Ça peut être moins 3,2 aussi, fois moins 3,2 qui donne ça. Par contre, on ne prend pas la valeur négative étant donné que ce qu'on cherche, c'est une mesure de côté. Toujours bon d'aller valider la grandeur de ce qu'on vient de trouver par rapport aux mesures des autres côtés si, évidemment, le dessin est à l'échelle. Donc, la mesure du côté BC est approximativement de 3,2. Une autre utilisation de la loi des cos, maintenant, c'est qu'on cherche un angle. Donc, quand on cherche un angle, c'est un peu plus de travail d'algèbre au niveau de la loi des cos. Donc là, j'ai les trois côtés, j'ai aucun angle à l'intérieur et on me demande le côté B, l'angle B. Donc, si on me demande l'angle B, ce que je dois utiliser comme côté isolé, donc si c'est A carré, B carré ou C carré égal, lequel des trois? Bien, c'est celui qui est toujours en face. Donc ici, c'est le côté petit b. Alors, c'est pour ça qu'on va prendre cette deuxième loi des cos-là.
Alors, on y va, on remplace par les valeurs, on détermine ce qu'on a. Donc ici, 3,2 au carré donne 10,4, 3 au carré donne 9, 4 au carré donne 16, 2, moins 2 fois 3,2 fois 4, ça donne moins 25,6. Et tout ça ici, moins 25,6, va venir multiplier cosinus de B. Alors, ça ici, très important, on les envoie à l'autre côté. Donc, on les envoie du côté gauche pour isoler uniquement ce qu'il y a ici. Ça ici, on ne peut pas défaire ça tant et aussi longtemps qu'on n'a pas, on ne s'est pas défait du 10,4 et du 16. Donc, encore là, c'est les priorités des opérations que vous devez réviser si c'est quelque chose qui est rouillé. On peut trouver tout de suite la valeur de ce qu'il y a du côté gauche. Donc, 9 moins 10,24 moins 16 qui donne moins 17,24 égale moins 25,6 fois cosinus de B. Donc, tout ce qu'on a à faire pour défaire le fois, c'est diviser par moins 25,6 et on obtient ce qu'il y a à l'autre côté. Maintenant, l'angle, c'est B. Donc, on doit se débarrasser du cosinus. Donc, quand on simplifie la fraction à gauche, on obtient ça ici. C'est approximatif encore une fois. Et comme on fait en trigo, quand on veut se débarrasser du cosinus, on fait cosinus moins 1 pour avoir la mesure de l'angle B qui va donner approximativement 47,7. Alors voilà, c'est ce qui complète la présentation de la loi des cosinus qui s'applique dans des triangles qui sont rectangles ou pas rectangles.